Salut à toi, c'est un épisode pour les couples, mais pas que. C'est-à-dire que si tu es célibataire aujourd'hui, tu peux l'écouter parce que j'essaie d'identifier les ingrédients qui font qu'un couple fonctionne. On va parler de sexualité, un peu, mais pas tant que ça. Beaucoup d'émotions, beaucoup de partage, beaucoup de valeurs. Et je te souhaite une très belle écoute et j'espère que le chant des oiseaux te plaira. Je suis à l'extérieur, donc tu vas entendre des oiseaux, des petites abeilles. Il y en a une qui tourne autour de moi. Et on va pas parler beaucoup d'intimité sexuelle, même si ça fait partie des domaines dans lesquels l'intimité peut s'exprimer, mais je vais te parler d'autres choses en fait, parce qu'on se rend compte que le sexe ça ne fait pas tout, et surtout ça ne fait pas grand chose quand le reste des domaines n'est pas ok. Donc j'ai un petit post-it avec quelques petites bullet points, et je vais partager avec toi ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, ce que j'ai découvert à travers des vidéos, des livres, et aussi que j'ai vécu à travers moi, mon histoire et celle de mes clients et clientes. La première chose dont on a besoin pour qu'un couple fonctionne, c'est l'intimité émotionnelle. Pouvoir partager ses émotions, pouvoir partager ses histoires, pouvoir rentrer le soir et raconter un peu sa journée, ses succès peut-être, mais aussi ses problèmes. Et ça, c'est vraiment hyper important quand dans un couple, le fait de pouvoir communiquer et de pouvoir oser dire les choses à son conjoint. Et c'est vrai que des fois on aurait envie de pas partager, de pas raconter ce qui s'est passé, et au final c'est un domaine qui est pas suffisamment nourri. Et on sait que alors peut-être moins pour les hommes que pour les femmes, on a besoin d'être proche, d'être intime pour qu'une vie de couple se passe bien. Et donc ça fait partie des sujets, et c'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire avec un thérapeute. On peut faire ça aussi avec un coach, on peut faire ça avec pas mal d'autres personnes, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même pas mal d'en parler avec son conjoint, et ça fait partie des points qui sont vraiment hyper importants. Il y a une seconde intimité, c'est le fait de pouvoir blaguer avec son partenaire, de pouvoir s'amuser avec son partenaire, de pouvoir jouer avec son partenaire, et le fait d'avoir une relation qui n'est pas que de parler des problèmes, qui n'est pas que sexuelle, on reviendra dessus tout à l'heure, mais qui est beaucoup plus profonde que ça. Souvent on dit les bons couples c'est comme être avec son meilleur ami et de partager des choses, des activités qui peuvent être légères. Et je dis légères parce qu'en fait derrière je vais parler d'autres sujets qui sont un peu plus profonds. Et c'est bien d'avoir aussi de la légèreté dans le couple, de pouvoir rigoler l'un de l'autre tout en restant respectueux, et d'être capable de parler à son conjoint comme un pote, de pouvoir en fait jouer avec lui, blaguer et faire comme tu fais peut-être avec tes collègues, et que tu ne fais pas dans ton couple, tout simplement parce que peut-être l'image que tu as de ça, l'image du couple, c'est quelque chose de sérieux, et on rigole pas en couple, on s'amuse pas, D'abord, le couple, c'est pas compliqué, hein. Les croyances que tu as sur le couple, c'est ce que tu as vu à travers le couple de tes parents, de tes oncles et tantes, le couple de peut-être des personnes qui ont eu une influence dans ta vie. Et en fait, souvent, on se fait des croyances et on se dit le couple, c'est tac, tac, tac. Et donc, en fait, on reproduit jusqu'au jour où on tombe sur un épisode de podcast ou un livre et on se pose la question, en fait, c'est quoi le couple ? Est-ce que c'est plus profond que le sexe ? Est-ce que c'est plus profond que partager un compte bancaire commun ou de partager une maison et des enfants ? C'est ce que j'essaye de te partager aujourd'hui en tout cas. Ce qui est important aussi, c'est la communication, les partages au quotidien. C'est le fait tout simplement de peut-être se faire un chantier ménage de printemps avec ton conjoint ou ta conjointe. C'est le fait de partager les tâches ménagères avec ton conjoint ou ta conjointe. Par exemple, je te donne un exemple vraiment de ma vie au quotidien, c'est que je ne suis pas très bien organisé, peut-être que tu l'as déjà constaté à travers les épisodes. Et donc, ranger le frigo, pour moi, c'est compliqué. Donc ce que je fais moi, c'est que moi, je vais faire les courses et c'est ma conjointe qui range le frigo. C'est moi qui fais peut-être un peu plus des machines et qui les étend, et c'est ma conjointe qui les plie, parce que je suis très nul en pliage. Et encore une fois, on pourrait s'amuser à changer de rôle, mais l'idée, c'est de voir où est-ce que toi, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui te déplaît pas en tout cas, et qu'est-ce qui plaît un peu plus à ton conjoint. Et l'idée, encore tout ça, c'est encore une fois, c'est toujours pareil, c'est avoir une belle relation. Parce que le soir, quand tu finis ta journée et que ton conjoint est affalé sur le canapé ou devant son ordinateur à faire des jeux vidéo ou parti au foot avec ses potes, et que toi, tu es en train de finir la vaisselle
ou que tu es en train de finir de passer le coup de balai, ou que tu es en train de faire d'autres choses, forcément ton énergie elle est en baisse. Si en plus tu te dis ah, c'est pas sympa, lui il s'amuse et moi je suis en train de finir les lessives des gamins et tout ça, en fait ça crée de la tension. Et on sait très bien qu'une personne sous tension n'a pas envie d'aller beaucoup plus loin et donc n'a pas vraiment envie d'intimité. Donc on pourrait appeler ça un peu l'intimité des tâches ménagères, mais c'est vraiment partager. C'est des clés en fait pour dire que voilà, je suis là, on partage tout ensemble, nos soucis, nos blagounettes, nos histoires drôles, mais aussi les tâches ménagères, parce qu'encore une fois, quand on est un peu dans la rancœur ou qu'on a l'impression de tout faire à la maison, en fait ça crée pas de belles relations. Et qui dit pas belle relation ne dit pas une belle intimité, et qui dit pas belle intimité dit malheureusement plus grand chose dans le couple. Ce qui est aussi pas mal, c'est toujours nourrissable, je sais pas si ça se dit à l'intérieur du couple ou à l'extérieur, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir des valeurs profondes communes. Je te donne un exemple, si toi tu adores monter sur ton vélo et faire le tour d'un parc parce que tu vois des arbres, peut-être t'arrêter, caresser un arbre ou t'allonger dans l'herbe un peu comme là, ce que je fais pour éviter le vent, entouré de boutons d'or avec des petits papillons, des petites abeilles, et que ton conjoint ou ta conjointe préfère aller faire les boutiques sur les grands boulevards et passer son temps à faire du lèche-vitrine, il y a un moment, ça va bloquer. Je dis pas que c'est, encore une fois, c'est pas obligatoire, on peut avoir des valeurs différentes, on peut avoir des activités différentes, mais il y a un moment, en fait, je pense sincèrement que ça va bloquer. Parce que oui, tu vas pouvoir trouver des copines ou des copains pour aller faire du vélo, mais ça va commencer à empiéter sur les moments en couple. Donc si le soir, lui, il est au foot et que toi, tu es en train de faire les tâches ménagères, que le week-end, toi, tu es sur ton vélo dans un parc en train de te promener et que ton conjoint, il est dans les tribunes du foot et que au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et après, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus aucune relation, il n'y a plus de communication. Donc c'est important, je trouve, d'avoir ce côté aussi de valeur un peu plus profond. Là, on parlait de légèreté tout à l'heure, de superficialité. Là, le profond, c'est on partage les mêmes choses, on a envie des mêmes choses. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir les mêmes idées. Ou alors la capacité à écouter les idées des autres pour aussi un petit peu évoluer et l'idée de faire un pas vers l'autre. Je te donne un exemple. Si tu es à fond pour l'humanité, que pour toi, la couleur de peau, jaune, arc-en-ciel, noir, c'est exactement pareil, tu vas avoir beaucoup de mal à déjeuner après ton conjoint qui a été voté par exemple pour, je ne sais même plus comment ça s'appelle, Front National ou je ne sais même plus l'autre terme, mais donc voilà, donc c'est vraiment hyper important de partager les choses, de nourrir ces valeurs profondes à deux. Il y a un autre sujet qui est de plus en plus présent je crois, ou alors on en entend de plus en plus parler, c'est aussi l'intimité mais plus côté orienté intellectuel. Le fait de pouvoir avoir des discussions profondes avec ta conjointe ou ton conjoint. Et encore une fois, ça peut se nourrir dans des groupes de discussion, dans des groupes de lecture, ça peut se nourrir dans des groupes de philosophie. Mais l'idéal, c'est quand même aussi de pouvoir aborder ces sujets-là avec ton conjoint ou ta conjointe et de pouvoir vous nourrir intellectuellement tous les deux. Et ça demande une capacité à écouter, ça demande une capacité aussi à oser partager ses centres d'intérêt, sans tabou, sans aucun tabou. Et le tabou, je trouve que c'est un terme qui me permet vraiment de faire le lien avec le dernier sujet que j'avais envie d'aborder. Alors pourtant, on pourrait considérer que c'est le plus important, la sexualité. Or, on sait que pour avoir une activité sexuelle épanouie, il faut être détendu, il faut être relaxé. Il ne faut surtout pas en vouloir à son conjoint au moment où on se couche. Il faut avoir partagé des choses. Il faut s'être libéré peut-être des problèmes du quotidien, de la journée avec son conjoint, en ayant essayé de trouver des solutions ou pas. Encore une fois, ça peut se faire avec un coach comme moi, avec un accompagnateur comme moi plutôt que coach, ou un thérapeute, ou plein de personnes. Mais l'idée, encore une fois, c'est que plus on se couche léger, heureux, souriant parce qu'on a entendu les blagues de son conjoint, léger parce qu'on a encore de l'énergie et qu'on n'a pas fait toute la cuisine et qu'on n'a pas tout débarrassé et qu'on n'a pas perdu toute son énergie devant une série Netflix, on a plus d'énergie pour se coucher, pour se câliner, peut-être pour se faire un petit massage et après arrive ce qui devait arriver ou pas. Et encore une fois, c'est pas une obligation et je sais qu'il y a des couples qui fonctionnent beaucoup sans sexualité mais avec beaucoup d'intimité spirituelle, profonde. Et ça peut très très bien fonctionner.
Dans l'idéal, encore une fois, je crois, c'est ma croyance à moi, c'est que si on peut tout faire avec sa conjointe ou son conjoint, c'est l'idéal en fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'isoler des autres, ça veut dire qu'on peut continuer d'avoir des conversations thérapeutiques ou spirituelles ou profondes ou sur les valeurs avec d'autres personnes, mais ça fait quand même du bien d'être entouré par une personne qui te comprend et qui partage un peu tes idées ou qui est capable de les écouter et qui est capable de remettre en cause les siennes aussi. Le couple, c'est un espace pour grandir, pour évoluer. Et c'est pas seulement un truc du quotidien où on partage juste de l'argent, des tâches ménagères et l'éducation des enfants. Parce qu'à un moment, en fait, le problème de ça, c'est que quand les enfants s'envolent, quand il n'y a que les enfants qui créent le ciment dans le couple, quand les enfants deviennent indépendants vers 12, 13, 14 ans ou qui quittent complètement le nid vers 17 ans, il y a beaucoup de couples en fait qui arrêtent tout simplement et qui iront pas plus loin parce qu'en fait le ciment n'est plus là, donc il n'y a plus de base, il n'y a plus de stabilité et il n'y a plus aucune pratique en commun, plus aucune valeur partagée et les enfants n'ont plus besoin du couple des parents, donc le couple s'autodétruit, se dissout avec l'envol des enfants et ça arrive je pense beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense parce que tout le monde n'étale pas son linge sale en public, mais je crois que ça arrive beaucoup. Et après il y en a qui resteront ensemble pour des contraintes financières, ça c'est terrible, pour des contraintes budgétaires, mais pas pour de l'amour. Ça va être de l'attachement, pas vouloir faire mal à l'autre, pas vouloir se libérer entre guillemets d'une relation qui est plus vraiment bénéfique pour personne, mais c'est comme ça. Et ça me fait penser à quelque chose et j'ai envie de te partager un tout petit fait. C'est que j'ai revisité la forêt de Brocéliande ce week-end et la conteuse qui était survoltée et qui voudrait rétablir l'équilibre entre l'homme et la femme. Alors là je vais complètement dans son sens. Mais en fait elle nous partageait quelque chose, c'est que dans les couples jusqu'au XIIe siècle, avant qu'il y ait les religions qui prennent un peu le pouvoir, dans la culture celte, tous les 7 ans, les hommes et les femmes se retrouvaient une sorte de remariage. En fait, ils se retrouvaient face à face, ils disaient ok, est-ce qu'on continue ensemble ou est-ce qu'on se sépare tout simplement, est-ce qu'on prend un chemin séparé? Et je trouve que l'idée, elle est exceptionnelle. Et encore une fois, c'est quelque chose qui a été effacé de l'histoire par la religion, par la fidélité qui fait souvent plus de mal que de bien, par la loyauté familiale, loyauté conjugale, et qui fait que certaines personnes vont vivre de 18, 25 ans jusqu'à la fin avec une personne qui ne les comprend pas, qui ne partage pas leur centre d'intérêt et avec qui elle se... Ouais, le terme, c'est une relation blasée en fait. Rester avec la personne pour rester, pour pas lui faire du mal, parce que c'est compliqué de changer, parce que c'est compliqué de retrouver quelqu'un. Mais c'est pas par amour. Et une relation qui n'est pas basée sur l'amour, c'est malheureusement une relation qui ne nourrit pas et qui sert pas à grand chose. Je vais quand même récapituler un peu. En gros, dans un couple, il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait de l'émotionnel, il faut qu'il y ait des partages, il faut qu'il y ait de la créativité, il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait des blagues, il faut qu'il y ait des partages très légers. Mais il faut aussi qu'il y ait beaucoup de partages des tâches logistiques dans le couple. Il faut aussi qu'il y ait des valeurs profondes, communes. Pas toutes, peut-être pas toutes, parce qu'encore une fois, c'est bien d'être interdépendant, de pouvoir être en couple et de temps en temps de pouvoir s'isoler ou de partir faire un truc qui ne plaît pas à ton conjoint ou à ta conjointe. Mais c'est important quand même d'avoir une base. C'est aussi important de parler de manière profonde. Et je crois qu'aujourd'hui, on a quand même besoin de trouver du sens. Et le sens ne se trouve pas en superficialité, il se trouve en profondeur. Quand on commence à bien se connaître, quand on commence à se retrouver. Et ça, c'est aussi hyper important. Et on retrouve aussi les aspects, partager des expos, des musées, des balades comptées, comme j'ai pu faire en forêt de Brocéliande. Et bien sûr, mais pas bien sûr, parce que je pense qu'il y a des couples qui fonctionnent sans ça, aussi l'union sexuelle, le fait de partager l'intimité très profonde, qui est logiquement réservée à son conjoint ou à sa conjointe. Et j'ai envie de te dire, après, il y a plein de différents modèles qui fonctionnent. Personnellement, je ne mettrai pas mon bras à couper sur le fait que ça fonctionne très bien à long terme, ce genre d'expérience, de pratique, mais peut-être que je me trompe. Est-ce que la monogamie est bien faite? En tout cas, je trouve que la monogamie celte est pas mal, à savoir pendant 7 ans, je te jure loyauté, et 7 ans, ça pourrait être 3 ans, mais par contre, on refait un petit point,
régulièrement pour voir si tout va bien. C'est l'occasion de réajuster, d'adapter. Et si jamais on se rend compte que non, toi tu veux voyager à l'autre bout du monde, moi je veux rester là. Toi tu aimes les coquelicots, moi je n'aime que les roses. Toi tu as envie de voter pour un parti politique qui va détruire le monde. Moi j'ai envie de voter pour rien du tout parce que moi c'est l'humanité. Voilà, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste que c'est les personnes qui sont différentes et qui n'ont pas forcément... Il n'y a pas forcément de sens en fait qu'elles restent ensemble. Donc j'espère que dans ton couple, tu as un peu de tout ça. Si tu n'as pas un peu de tout ça, tu peux écouter peut-être l'épisode avec ton conjoint ou ta conjointe. Et si jamais tu n'es pas en couple et que tu cherches, franchement ça vaudrait le coup que tu réécoutes l'épisode avec la personne avec qui tu vas peut-être commencer à créer quelque chose et tu dis t'en penses quoi ? Et tu verras. Si jamais tu vois qu'il hausse les sourcils quand on arrive sur la logistique, peut-être que tu pourras te dire que c'est pas forcément lui qui va aller faire les courses ou qui va t'aider à participer à tout ça. Et peut-être que dans votre système, ça fonctionnera très bien parce que toi, tu adores faire le ménage et que lui préfère aller boire des bières avec ses potes autour d'un terrain de foot. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. J'ai quand même une idée de ce qui peut bien fonctionner et je m'attelle à essayer de faire ça dans ma vie de couple à moi. Mais encore une fois, je n'ai pas la croyance. Donc garde ce que tu as envie de garder. Et si jamais tu te rends compte qu'il y a des sujets qui t'ont parlé, mais qui ne sont pas nourris dans ton couple, ça vaudrait le coup peut-être de commencer à les nourrir pour que vous créiez une relation encore plus stable, plus belle, plus amoureuse. C'est pas une finalité, mais quand on est détendu, quand on est léger, on a de beaucoup plus belles relations en profondeur, dans tous les sens du terme. Je crois que je te laisse vraiment là-dessus parce que autrement je pourrais repartir encore dans une envolée lyrique ou pas, mythologique, mythique, je sais pas. Allez, je te laisse, bye bye, prends bien soin de toi. J'espère que tu auras profité du petit grillon. Attends. Je me tais pour que tu l'entendes. Il est juste à côté, il y a aussi un chien qui aboie. Et je m'envole et je t'envoie plein de belles énergies. Bye bye, prends bien soin de toi.